Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien pour le JT de l'OM de ce lundi 12 août. Voilà les amis, donc on attaque, on va dire, la semaine voilà, très importante avec le retour de la Ligue 1, avec ce week-end, donc le premier match de l'OM avec déjà un déplacement compliqué à Brest. Voilà, donc aujourd'hui c'est le JT de l'OM. Les amis, n'oubliez pas, hop, non, c'est ce côté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du canal Olympien. Donc, on va démarrer ce JT de l'OM avec 4 titres. Donc, c'est quand même un JT, on va dire, fait en quelques minutes. Donc, on va parler donc le système de Zerbi déjà compris par les joueurs. À l'heure que je vous parle, que j'enregistre, il est 9h moins le quart. Donc, la Provence, ce matin, sort un article très intéressant sur le système de Roberto De Zerbi du côté de l'Olympique de Marseille. Le bilan de la préparation de l'Olympique de Marseille, de ce Summer Tour, un spécial Ligue 1 avec les dernières infos de la Ligue 1 concernant l'Olympique de Marseille et ses adversaires. Et enfin, on terminera ce JT de l'OM avec les news mercato. Voilà les amis, je vous propose de commencer tout de suite ce JT de l'OM avec le système de Zerbi. Voilà, comme je vous disais ce matin, la Provence donc fait un article très intéressant au sujet du système de jeu mis en place par Roberto De Zerbi du côté de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que c'est un coach qui était plus ou moins rêvé par les supporters depuis des années, donc qu'on change d'entraîneur constamment. Et c'est vrai que le jeu de De Zerbi proposé du côté de Brighton avait emballé beaucoup de supporters. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine hype envers ce coach. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que même si le mercato n'est pas terminé, on a l'impression que déjà, il a su un petit peu transformer l'équipe et proposer donc une équipe conquérante, une équipe qui fait le pressing, une équipe qui veut la possession de balle. Et c'est ce qui nous manquait du côté de l'OM l'année dernière, donc une équipe où on s'embêtait, comme vous en êtes tous conscients, la saison dernière était vraiment très longue à supporter pour tout le monde. Et du coup, ce coach, on a l'impression qu'il a ramené un petit peu d'oxygène envers les supporters et aussi envers les joueurs. D'ailleurs, il y a certains joueurs qui ont témoigné justement dans la Provence de ce matin, qui nous disent par exemple Quentin Merlin, on comprend vraiment bien ce que le coach nous demande. Récemment, il nous a dit quelque chose de marquant. Donc ça, c'est Quentin Merlin qui le révèle. Voilà, et pour lui, en fait, c'est depuis qu'il fait le coach de Zerbi, eh bien, il trouve que cette équipe de l'Olympique de Marseille est l'équipe qui comprend le mieux et le plus rapidement, surtout, les automatismes qu'il veut mettre en place. D'ailleurs, Quentin Merlin est un exemple pur. C'est vrai que Quentin Merlin, la saison dernière, on n'était pas forcément emballé de sa première saison du côté de l'OM. Et là, c'est vrai qu'avec ce rôle qu'il lui donne depuis le Summer Tour, depuis les phases de préparation, on se rend compte que Quentin Merlin a un autre rôle, un rôle qui nous fait remarquer des réelles qualités dans ce joueur. Moi, personnellement, le premier, j'en suis très content. Et voilà, on voit que De Zerbi arrive quand même quelque part à transformer les joueurs. Ensuite, il y a Faris Moumbania qui dit, donc, on sent qu'on est sur la bonne voie. Avec lui, tactiquement, on s'attendait à quelque chose de nouveau, de dominant. En France, on voit très peu d'équipes avec des systèmes dominants. Nous, on va essayer d'imposer notre jeu à chaque rencontre, de mettre la main sur la possession et de marquer le plus de buts possible. Voilà, hein. Donc c'est un peu un système de jeu, un peu les entraîneurs qui aiment prendre des risques, comme on a connu Marcelo Bielsa, comme on a connu Igor Tudor. Voilà, c'est un coach qui va nous animer cette équipe. Voilà, les joueurs ont l'air d'adhérer, surtout que bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveaux joueurs dans l'effectif et on voit déjà plus ou moins du mieux. Là, on sait qu'il y a des joueurs qui commencent à arriver. Donc du coup, voilà, ce système des Zerbi, on peut dire que le coach est en train d'imposer déjà son idéologie du football. Voilà, j'aimerais justement avoir donc dans les commentaires vos avis, les amis, donc justement sur ce système de Zerbi. Est-ce que déjà vous avez vu, vous, des changements dans la façon de jouer de l'Olympique de Marseille? Allez les amis, on poursuit donc avec le deuxième sujet, le bilan de la préparation. Ben voilà, ce week-end, l'OM a fait donc son dernier match de préparation en Allemagne, à Augsbourg. Les Olympiens se sont imposés 3-1 à Augsbourg, qui a fini 10e de la dernière Bundesliga. C'est pas non plus un grand club allemand, mais c'est quand même une victoire à l'extérieur, avec encore un but de Mason Greenwood, un but de Luis Enrique et un but de Aminarit sur penalty, bien sûr. Voilà, donc on a vu une équipe de l'OM qui a été largement dominante lors de ce match.
On a vu de grands joueurs, des joueurs qui commencent déjà à montrer qu'on les a pris. Ce n'est pas pour rien. Greenwood, voilà, on voit qu'il a du talent, on voit qu'il a de la classe. D'ailleurs, il a été encore buteur. On voit que Hobsberg, désolé pour la prononciation, commence à être un patron au milieu de terrain. Et voilà, ce n'est que le début. Il n'a pas forcément tous les joueurs à ses côtés encore. On a vu la rentrée du nouveau gardien des 20 dernières minutes, de Geoffrey Delange, qui a été pas mal, qui a fait de beaux arrêts, de beaux arrêts bloqués, un beau jeu au pied, sans hésitation, et un bel arrêt en fin de match qui empêche à l'Olympique de Marseille d'encaisser ce deuxième but, qui aurait fait un peu tâche de but quand même malgré tout. C'est vrai qu'on voit quelques hésitations encore en défense, mais voilà, ça va venir les amis, c'est que le début et l'équipe normalement devrait monter en puissance avec les prochaines arrivées de joueurs. Voilà, donc le bilan de cette préparation estivale, de ce Summer Tour, on peut dire que finalement c'est pas mal. 3 victoires, 1 défaite, 1 match nul. C'est vrai que les adversaires n'étaient pas non plus les meilleurs adversaires possibles. Dans le premier match, une première défaite 2-0 contre Nîmes. Après 2 victoires 3-0 face à Toulon, face à Pau. Un match nul de peu partout à Sunderland. Et cette victoire donc du côté de Augsbourg, 3-1. Voilà, on peut dire que le bilan est plus que satisfaisant malgré tout. Après, vous me direz, bon, les bilans, les matchs amicaux, ça n'a rien à voir. On a connu des préparations désastreuses avec des équipes qui derrière faisaient une bonne saison, ou alors au contraire des très bonnes préparations avec derrière une saison catastrophique. On ne peut pas dire que les préparations soient en soi des résultats scientifiques qui vous permettent de dire si l'équipe sera bonne ou pas, mais on voit que déjà par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, l'équipe est quand même en progrès. Donc spécial Ligue 1 les amis, on poursuit ce JT de l'Olympique de Marseille avec un premier sujet, un premier débat que je vous propose. N'hésitez pas les amis de commenter justement en dessous de la vidéo, donc une fois qu'elle sera disponible par rapport à ce débat, lequel titulaire contre Brest. Voilà, donc moi je vous propose deux gardiens qui ont signé à l'OM. L'OM a signé 2 gardiens en quelques jours, ce soit Geoffrey Delange ou Rully. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va être compliqué de choisir d'entrée pour 2 Herbie, parce qu'on sait que Rully est normalement venu pour être numéro 1, Geoffrey Delange pour être le numéro 1 bis, mais voilà, ça va être compliqué pour lui de faire un choix, parce qu'un est déjà là, l'autre vient d'arriver, et qui mettre dès ce week-end face à Brest. Alors moi, mon avis perso, puisque c'est un débat, et après j'attendrai le vôtre dans les commentaires, je mettrai pour la première journée, bien sûr, Geoffrey Delange, même s'il est considéré comme le numéro 1 bis, il a quand même joué 20 minutes, il nous a montré de belles choses, donc voilà, pourquoi pas le faire jouer dès le premier match, pour en quelque sorte mettre une pression sur Rully, une concurrence de bon augure, on va dire, pour faire progresser les deux gardiens. Moi, personnellement, je ferai jouer donc Delange, donc j'attends vos commentaires votre avis dans les commentaires, les amis. Allez, on poursuit au niveau des infos de la Ligue 1. Le prochain adversaire de l'OM, justement, on en parlait, c'est Brest. Et on sait que Pierre Lismelou, normalement, ne devrait pas jouer. Donc, c'est l'équipe qui avait donné cette info il y a une douzaine de jours. Et a priori, ça se confirme. Donc, le joueur ne devrait pas jouer face à l'OM ce week-end. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, en sachant que ce joueur avait été quand même un fer de lance la saison dernière. Donc, voilà, une info qui peut être intéressante pour l'Olympique de Marseille. Et voilà, un petit affaiblissement de Brest qui ne nous dérange pas. Voilà, donc, a priori, le joueur ne devrait pas jouer face à l'OM ce week-end. On sait la programmation de la troisième journée, les amis, en vous rappelant que le match de Brest ce week-end est diffusé sur beIN Sport à 17h. La 3e journée, le match sera diffusé, le déplacement à Toulouse, lui, sera diffusé sur DAZN à 21h. C'est vrai que cette saison, avec ces multidiffusions, on a les jours qui changent, les horaires, et on est un peu perdu. Donc voilà, marquez sur vos calepins, les amis. Donc, 3e journée, à 21h, le samedi 31 août, diffusé sur DAZN. Allez les amis, on attaque la dernière partie de ce JT de l'OM avec les news mercato. Voilà, les news mercato. On sait que Samuel Gigot, excusez-moi, aurait reçu une offre selon Mathieu Grégoire du PAOK Salonique. Voilà, le club grec s'intéresserait à Gigot. A priori, Gigot aurait refusé cette offre. Il ne serait pas intéressé pour aller jouer là-bas. Il aspirerait à avoir un club peut-être un peu meilleur.
en sachant que, voilà, est-ce que déjà il a le niveau de jouer dans un club de standing plus élevé? Alors, est-ce que c'est une façon de montrer à la présidence qu'il ne quittera pas le loft et qu'il va rester jusqu'à la fin de son contrat, ou alors d'essayer de trouver un arrangement pour le libérer, pour être libre? Vous savez, on est dans le même conflit qu'avec Mbemba, qu'avec d'autres joueurs de l'Olympique de Marseille, avec Harit. Donc, quand on voit le contrat de Gigot avec un salaire à 190 000 € par mois, quasiment, on se dit, on va parler d'Harit tout à l'heure, on se dit, à qui la faute? À qui la faute? Justement, donc Gigot aurait refusé cette offre du PAOK Salonique. Ensuite, un autre joueur qui est aussi contacté par un club étranger, c'est Amin Harit. C'est le Genoa en Italie, donc qui nous a déjà sauvés de Vitinha. Là, voudrait nous sauver de Harit. On serait heureux de voir partir Amin Harit à la Genoa, mais a priori, lui aussi aurait refusé l'offre. Il aspirerait lui aussi à un meilleur club. Voilà, donc c'est des joueurs moyens qui nous ont rien montré l'année dernière et qui aspirent à mieux. Donc, est-ce que c'est une façon de montrer à la direction de l'Olympique de Marseille qu'ils veulent être libérés pour avoir cette fameuse prime à la signature ailleurs, ou parce qu'ils sont très bien à Marseille avec des gros salaires? Et là, je vous disais, Gigot, 190 000 € par mois. Harit, c'est quasiment du 260 000 € par mois. C'est tout banco, les amis, c'est tout banco. Et voilà, bon, après, on peut comprendre les joueurs, hein, on peut comprendre les ans qu'ils ont à Marseille, il y a le soleil, le bon salaire. À qui la faute, hein? On ne va pas revenir sur la gestion calamiteuse de l'année dernière et des années précédentes sur les contrats faits signés par Pablo Longoria, hein, des contrats longue durée avec des salaires extraordinaires. Et là, malheureusement, on est en train de payer parce que tous ces joueurs ne veulent pas partir de l'OM et on se retrouve justement avec un effectif qui diminue pas et ça nous freine peut-être un petit peu dans notre mercato. Donc voilà, Harit aussi qui aurait reçu donc une offre de la part du Genoa. On continue donc avec Geronimo Rulli, hein, donc qui a été officialisé hier du côté de l'Olympique de Marseille. Donc il a signé lui aussi jusqu'en 2027 comme Delange, hein, de la Lange, moi j'ai du mal à retenir son nom. Voilà, donc ses premiers mots du côté de Marseille. Donc je suis très heureux d'avoir rejoint cette équipe, cet immense club qui est l'Olympique de Marseille. J'ai tellement hâte de pouvoir jouer à l'Orange Vélodrome avec celui-ci, avec le maillot de l'OM sur les épaules, hein, surtout comme je vous le rappelle. Rulli a déjà connu la Ligue 1 du côté de Nantes, donc il connaît les ambiances exceptionnelles du côté du Vélodrome. Donc voilà, son souhait, c'est de vite connaître les grosses ambiances très chaudes du côté du stade Vélodrome. Allez, on poursuit les amis avec le fameux Jonathan Rowe que l'Olympique de Marseille veut bel et bien attirer. Hein. Donc ce joueur qui est vraiment très très bon. Hein. Moi j'aimerais bien qu'il signe du côté de l'Olympique de Marseille. Joueur très vif qui peut jouer sur le côté gauche. A priori, ce dossier en interne, on assure que ce dossier ne rentre pas en compte avec le dossier Moukoko. Donc voilà, l'OM travaille sur ce joueur. L'OM a fait une offre. L'OM attend une réponse de Norwich. Voilà, est-ce qu'on aura une réponse négative? Parce que sans doute que Norwich va vouloir faire monter les enchères. Voilà, donc là, on est dans les dernières 15 jours de ce mercato. Donc c'est sûr que les équipes vont vouloir à un moment donné faire monter les enchères en sachant qu'il y a plusieurs joueurs qui sont sur le jeune joueur de Norwich. Allez, on poursuit justement avec Moukoko, hein, que je vous parlais précédemment. Moukoko, on sait que hier dans la Provence, on sait que le staff marseillais, le board marseillais commence à s'impatienter avec le dossier Moukoko. Comme je vous le dis, l'OM a vite trouvé un accord avec le joueur, mais cette fois-ci, c'est son club, le Borussia Dortmund, qui est trop gourmand. L'OM a déjà fait 3 offres qui ont été repoussées. Alors l'OM espère faire un prêt avec option d'achat, justement, pour étaler ses dépenses. Est-ce que Dortmund veut, lui, un transfert sec pour avoir une rentrée d'argent? Voilà, pour l'instant, ça négocie, mais l'OM pourrait éventuellement se jeter sur d'autres profils. Voilà, les amis, donc ce mercato, ce JT de l'OM se termine. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc on n'a pas fait que le mercato, on a aussi donné des informations, on essaye de varier. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, les amis, comme je vous disais, de vous abonner, là en bas à gauche, regardez, en bas à gauche, de vous abonner à la chaîne du canal Olympien, le petit pouce bleu pour nous encourager. Et je vous dis, les amis, à bientôt, bonne semaine, bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances et bonne reprise pour ceux qui vont reprendre le boulot. À bientôt, les amis, ciao, à bientôt sur le canal Olympien, ciao, ciao.